18h passé d'une minute sur les ondes magiques extraordinaires de Life Radio, la radio authentique, libre, fun, jeune, bouillonnante, inspirante. Voilà, c'est bien sûr Life Radio. L'émission, c'est le grand show. L'émission qui vous accompagne pour la chute de votre journée pour la descente. Voilà, en toute bonne humeur. Ici, votre émission divertissante sur la radio. Comme tu l'entends, c'est bien sûr. Life Radio, Guy Pacam Sommier localisé sur la 107.7, comme tu l'entends toujours avec le super kiff, avec Manu et modérateur. Manu, ça se passe, ça va? Tranquille? Oups, Manu, ça va? Oui, ça se passe bien, ça se passe super bien comme tous les jours et on est prêt à donner le maximum de notre énergie afin de permettre aux auditeurs d'avoir une très bonne descente. Également, très bonne descente. Et lui, il n'est pas en marge de cette belle ambiance, c'est bien sûr. Voilà, je suis sur la page. Ouais, tu n'es pas en marge, tu es sur la page, c'est bien, très bien. Voilà, nous sommes là encore dans le grand show ce soir pour ne pas, quelles que soient d'abord les situations difficiles, pour ne pas vous laisser dans la tristesse. Je dirais ça comme ça. Exactement. Allez, vas-y. Ouais, le proverbe du jour. Oui, on dit celui qui n'a pas connu la tempête ne peut pas connaître l'importance d'un abri. Celui qui n'a pas connu la tempête ne pourra pas connaître l'importance d'un abri. Et nous espérons que vous n'aurez pas de tempêtes chez vous et soyez toujours à l'abri des tempêtes. Voilà. Allez, on démarre cette émission fortement avec l'élément de Ariel Chena qui ont fait un gros big up. Allez, on se reprend juste après ça. Bonsoir, ça va, bonne arrivée pour les personnes qui nous prennent en marche sur les ondes magiques extraordinaires de Life Radio. Par ici, il y a les nouvelles du pays et c'est Manu, vas-y. Oui, alors hier a été un mercredi noir et aujourd'hui, je pense que ça l'est toujours. C'est à cause de la disparition de Nadia Sabeh qui, on le sait, hier dans la nuit du mercredi, nous a quittés. Une créatrice de contenu, comédienne, animatrice qui a apporté beaucoup de joie aux Ivoiriens. Et toute la Côte d'Ivoire est profondément touchée, endeuillée par cette nouvelle. Je pense qu'on ne s'y attendait pas, mais malheureusement le cancer a eu raison d'elle et elle n'a pas malheureusement. Je suis tellement touchée en fait, mais franchement je pense que au même titre que moi, beaucoup d'Ivoiriens sont touchés. Beaucoup d'Ivoiriens sont touchés. Elle a succombé à cette vilaine maladie qui est le cancer et que ses proches, que ses amis, que sa famille soient consolés de cette situation parce que voilà, c'est assez choquant pour nous, pour tous les Ivoiriens. Imagine pour la famille. Moi, mes condoléances vont à l'endroit des Ivoiriens, mais aussi à l'endroit d'Ariel. On a été témoin de cette série d'événements qu'il a subi et qui malheureusement avait sa femme comme pilier pour tenir, pour continuer. Aujourd'hui, elle n'est plus. J'imagine et je ne pense même pas pouvoir imaginer sa douleur, la douleur qu'il ressent actuellement. Que Dieu le fortifie, que Dieu le console, que Dieu l'aide à se relever de cette situation-là. Mais nous, on retiendra le meilleur de cette créatrice de contenu, de cette animatrice. On retiendra le meilleur de ce qu'elle nous a partagé, de tout ce qu'elle nous a donné, de tout ce qu'elle nous a apporté. On continuera à rire de ses vidéos, on continuera à apprécier les contenus qu'elle a créés pour nous sur les réseaux sociaux et jamais on n'oubliera cette boule d'énergie qu'elle a été pour tous les Ivoiriens et que dis-je pour les Africains. Voilà. En tout cas, vraiment, Yako encore à la culture ivoirienne, Yako à Ariel Chena, surtout lui, parce que ces dernières années, comme tu l'as dit, il a traversé vraiment des moments difficiles. Et ça encore venir s'ajouter vraiment beaucoup de courage à lui, que Dieu l'aide à garder vraiment le moral, c'est pas facile. Et puis à côté aussi Nadia, c'est quelqu'un de bien. Et puis je le dis parce que une fois elle et moi on s'était croisés sur une animation dans un mariage, c'était au mariage de Dr Philo et c'est elle qui a animé, elle m'a annoncé, j'ai joué, j'ai vu. C'était ma première fois de la voir et puis j'ai vu quelqu'un de très éveillé. Oui, elle est bienveillante. Beaucoup d'énergie. Elle est très solaire. Et après ça, bon, il y a eu d'autres choses, mais ce qu'on garde d'elle, ce que moi je garde d'elle, c'est sa joie de vivre. Sa joie de vivre, sa manière de plaisanter avec tout le monde. Elle te connaît pas, elle te croise, elle va te taquiner. On garde en tout cas son énergie qui a été assez contagieuse. Voilà. On garde les beaux souvenirs de Nadia Sabeh et puis comme l'a dit Manu, on envoie plein de force à Ariel Chena. Franchement, que Dieu te fortifie, que Dieu te protège, que Dieu te bénisse et sois fort lorsque on est éprouvé de la sorte. C'est clair que les bénédictions, les élévations seront franchement à son paroxysme. Donc garde la foi, prie ton Dieu comme d'hab et on est là, on te soutient. Voilà, force à toi. Et puis moi, le souvenir que je garde de Nadia, c'était le dernier concert de Ariel Chena à Boaké avec Floby. Franchement, elle a passé tout son temps
temps à nous faire rigoler. C'est là même, elle disait, c'est pas coin. Voilà, allez Nadia, tu es une championne, voilà, que Dieu te reçoive dans son paradis. Et puis que les anges t'accueillent, quoi. Ouais, que les anges t'accueillent, et condoléances, hyper attristé. À sa maman, sois forte, on est là, on vous soutient jusqu'au bout. Allez, là, il y a Ariel Chenet qui a fait une chanson justement dédiée à Feu Nadia Sabé. C'est vraiment malheureux, on dira maintenant Feu Nadia Sabé. On s'y l'écoute dans quelques secondes. Le stress. Allez, la suite des nouvelles du pays. On va y aller avec Manu, vas-y. Alors, pour la suite, voilà, des news. On va parler de Boblé en Essonne. D'abord des news. Des news. Des news. Des news. Des news. Non, on en est des news. News. Des news. Vas-y. Des news. Yeah. Voilà. Des news du pays. Qu'est-ce que je raconte? Vous avez me fatiguer. Donc, pour la deuxième nouvelle, on va parler de Boblé en Essonne. Voilà, ça fait un long moment que sa situation et que son histoire circule sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est un grand, voilà, c'est un joueur, un footballeur international ivoirien qui a connu le succès aujourd'hui, qui est dans la détresse malheureusement. Et son histoire touche beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, beaucoup d'Ivoiriens et même des Africains. On le connaît, il a évolué en Liga. Plus précisément dans le FC Malaga, championnat espagnol. Il a affronté des grands d'Europe et même le Real du monde entier, ouais, d'Europe aussi, mais je veux dire pour citer le Real de Madrid en fait, tu vois. Et cette personne là aujourd'hui est dans des conditions pitoyables, il traverse une crise psychologique. On a vu ces images, ces vidéos sur les réseaux sociaux, on ne sait pas comment il en est arrivé là, mais on sait qu'aujourd'hui, voilà, du succès qu'il a connu aujourd'hui, il se retrouve dans un village avec un problème psychologique, avec des moyens financiers, avec des personnes qui sollicitent de l'aide. Je reviens sur la situation, pourquoi? Parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle sur les réseaux sociaux, mais il y a eu ses parents aussi qui sont venus sur la toile pour demander de l'aide aux Ivoiriens, pour demander de l'aide aux footballeurs, parce qu'il a été aussi aux côtés de grands footballeurs qu'on connaît, qui s'en sortent bien. On ne connaît pas la poche, on ne connaît pas la situation de chacun. Chacun sait s'il est en mesure d'aider ou pas, mais vous qui l'avez connu, ou je dirais même les footballeurs qui l'ont courtoyé, devraient vraiment aider cette personne-là, parce que c'est l'image du football ivoirien, mais c'est aussi déplorable de voir qu'une personne qui a eu un grand succès se retrouve avec rien du jour au lendemain. Voilà, c'est assez déplorable. Donc si vous pouvez l'aider, faites-le, comme l'appel que ses parents ont lancé. En tout cas, vraiment, on prie Dieu de rester... C'est ça. Et puis on va terminer... Tu dis de rester. Non, ce que je veux dire, on prie Dieu de rester dans la bonne santé, le bonheur et tout, parce que c'est pas facile de voir quelqu'un qui était en haut et du jour au lendemain tu te retrouves au bas de l'échelle. C'est très très difficile. Et puis on va terminer sur une note festive et je dirais agréable. C'est Cheikh Cissé qui a été nommé membre de la commission des athlètes du comité international olympique. Ah ok. Voilà, c'était un cercle très restreint, voilà, de la plus haute institution de sport mondial, et c'est la preuve vraiment qu'il y a une grande évolution pour nos athlètes, pour nos acteurs de la culture ici. C'est une grande fierté, une très grande fierté, et c'est un grand challenge pour lui. Ça montre que voilà, on peut réussir, on peut évoluer, on peut atteindre le sommet. Il est une preuve de résilience, une preuve de réussite, et c'est une grande félicitation qu'on donne à Cheikh Cissé pour ce titre qu'il vient d'avoir. On espère qu'il saura prendre soin de ce titre et l'honorer, comme les personnes lui ont comme les personnes l'ont honoré. Voilà. D'accord. Beaucoup d'émotions dans cette émission. Non, je suis remplie d'émotions. Félicitations à lui. Mais félicitations à lui, félicitations pour cette prouesse, félicitations pour ce qu'il a apporté, pour ce qu'il apporte, et pour ce titre qu'il vient d'avoir dans le monde de l'athlétisme. Voilà. Ok, voilà. Allez, merci Manu pour ces nouvelles. Allez, on se fait une pause. Ne décrochez pas, il n'y a pas mieux ailleurs qui est sur Live Radio. On se fait une pause, puis on se reprend juste après. Le Grand Show, vous le savez, le rendez-vous incontournable de la descente dans le paysage audiovisuel radiophonique de Côte d'Ivoire et d'Afrique. C'est bien sûr tous les soirs, du lundi au vendredi, 18h à 20h par ici, sur la 107.7, comme tu l'entends. Voilà, on est heureux de recevoir Gena Assurance, voilà, la vitamine certifiée. Nous sommes avec Joël. Joël, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va.
Toi aussi. Tous les je jours, suis c'est ton chez jour. GNA, donc c'est qu'est-ce vrai. que tu veux? Costume, tranquille, pépé, cravate. Oui, oui. Faut pas se laisser abattre. Comment on appelle ça? Ça, la croisée. Les croisés. Ouais, les Voilà, croisés. c'est les croisés. Les croisés. C'est la qui tire chez les Congolais. C'est les Voilà, c'est la qui tire. Avec Joël, la bonne nouvelle garantie. Voilà. Et puis, il y a quoi toi, il y a quoi nous? Voilà. Oui, il y a nous, j'ai ouais. Rest in peace à Angelo Papa et de Aboutou, c'est également à Nadia Sabé. Voilà. Et ok. Allez, on va se plonger en plein cœur justement de la belle actu de GNA Assurance et nous sommes avec monsieur Didier Assémian, directeur prestation. Monsieur Didier Assémian, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et également monsieur Stéphane Bado, directeur central des opérations. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est bon, vous allez bien? Ça a été la journée? Oui. Ça va, tranquille. N'ayez pas peur, rapprochez-vous des micros, voilà. Ok, super. Allez, voilà, Joël, on va y aller, on va attaquer direct, voilà, l'assurance sans filtre. On va y aller, l'assurance vitaminée, on va prendre quelques questions, on va élucider toutes les zones d'ombre en ce qui concerne le monde merveilleux de l'assurance. On dit c'est compliqué, c'est bizarre, c'est comme ci, c'est comme cela. Est-ce qu'on peut présenter GNA Assurance et son positionnement maintenant là? Avec M. Bado ou M. Assémian? Non, mais quand M. Bado est là, je m'éclipse parce que chers auditeurs de la radio Life Radio, je voudrais vous dire bonsoir. GNA Assurance, c'est une compagnie ivoirienne à 100%, avec des capitaux totalement ivoiriens. C'est la deuxième compagnie du marché. Il y a 5 ans, c'était pas notre histoire. Nous étions dans les profondeurs du marché, du classement. Mais en 5 bonnes années, nous avons pu gravir des échelons jusqu'à nous positionner à la 2e place aujourd'hui. Deuxième place aujourd'hui, c'est une fierté de savoir qu'une structure ivoirienne occupe cette place-là. Après un super bon boulot qui a été effectué. Aujourd'hui, vous faites partie des leaders dans ce secteur d'activité. Et malgré tout, il y a toujours des zones d'ombre, mythes ou réalité. Comment est-ce qu'on fait pour déconstruire, je dis, toutes ces idées reçues là? L'assurance est trop chère, les assureurs ne payent jamais, je n'ai jamais eu d'accident, donc je n'ai pas besoin d'un assureur ou d'être assuré. C'est trop compliqué de faire une déclaration. Tout ça, voilà, vous êtes avec nous ce soir. On va apprendre, nos auditeurs et également nos téléspectateurs, puisque l'émission est diffusée en télé. Voilà, donc nous sommes tout de suite connectés à vos lèvres. Vous avez dit. Mais les gens se posent trop de questions. Tu l'as dit, l'assurance c'est trop cher, tout et tout. Moi, la question que je pose toujours aux gens, quand on est face à un sinistre là, c'est là qu'on voit que c'était intéressant de prendre une assurance. Ouais. Donc, il n'y a jamais quelque chose, pour moi, qui est cher. C'est juste qu'il faut prendre les dispositions pour être couvert en cas de besoin. N'attendons pas que le mal arrive pour qu'on dise si je savais. Si je savais, n'a pas de queue. Voilà, c'est bien de se renseigner, c'est bien de venir vers des personnes outillées en la matière pour nous dire que c'est bien de s'assurer, c'est bien d'être assuré, c'est bien d'être suivi, parce que nous, chez GNA Assurance, c'est poser un pas. Une fois que vous enlevez votre pied, vous mettez ailleurs là. Nous, notre pied est derrière. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Et moi, ce que je voulais demander, c'est aujourd'hui, vous vous êtes positionné comme 2e. Quelle a été votre particularité pour que vous soyez 2e aujourd'hui sur le marché? Voilà, je ne suis pas seul. Moi, c'est on déjà fouillé là. C'est bien là. Donc, voilà. on passe la balle. Alors, pour être 2e, je pense qu'en matière d'assurance, il faut rappeler qu'au moment où l'assuré il souscrit, il n'a pas la mesure de ce qu'il attend. C'est ça. C'est seulement au moment du sinistre que l'assureur doit prouver réellement toutes les promesses qu'il avait faites à l'assuré. Donc, il est très important au moment de la souscription de bien clarifier les garanties, de sorte à ce que après on ne se retrouve pas avec des situations d'incompréhension. Alors, pour être 2e, il a fallu parcourir les hameaux, parler de l'assurance aux populations et de manière terre à terre. Parce qu'il ne faut pas voir l'assurance comme un mythe. Et c'est notre vie de tous les jours, c'est tout ce qu'on partage tous les jours. Et qui dit assurance, il faut voir l'indemnisation. C'est seulement parce que GNA arrive à indemniser rapidement
ces assurés que GNA arrive à avancer. Nous avons de nombreux produits, nous avons de nouveaux produits que nous avons mis en place. Et ce qui est important encore, c'est surtout en matière d'indemnisation. Indemnisation. Ouais. Qui dit indemnisation, il faut parler de notre produit phare qui se pratique au niveau du centre d'indemnisation accélérée appelé CIA. Lequel? CIA, ok. Oui. Oui, parce que c'est notre pépite. D'accord. Et là, il a parlé, Joël a dit, dès que tu mets un pas devant, derrière, il y a GNA. Mais on va dire de manière pratique, comment ça se passe, comment ça s'est déjà passé avec une personne dans une situation difficile, avec un client par exemple? Oui, la promptitude, je veux dire, avec laquelle vous avez... Je vis cette situation tous les jours. Il n'y a pas longtemps, un samedi, je reçois un coup de fil, un accident de la circulation, un de nos assurés qui a fait un accident. Oula. Et voilà qu'on m'appelle, j'entends au bout du fil que les deux conducteurs se chamaillent. Se chamaillent pendant qu'il y a accident. Il y a un accident. Non, ceux qui a raison, ils sont en train de chercher. Voilà. Moi, t'es pas allé à gauche, t'es allé à droite. Moi, je ne vais pas faire ça. Il n'y a pas de feu, ainsi de suite. Et calmez-vous, calmez-vous. Mais après, je n'arrivais à rien entendre. Donc, ce qui s'est passé, je dis, calmez-vous, je viens sur le terrain. J'arrive, les deux dames sont là et chacun a appelé son supporter. En tout cas, ces femmes-là, c'est pas là. Donc, on essaie de s'expliquer tout et tout, et je vois déjà ce qui s'est passé, et on récupère les documents. Je vois que les deux assurés sont chez GNA. Il dit, mais c'est fini. Même pas là, mais fini. C'est fini. Heureusement, celui qui avait raison dans l'accident était assuré, on va dire, tiers complet. Il bénéficiait d'une garantie qu'on appelle avance sur recours. Il veut que on prenne en charge cet assuré quand il a raison dans un accident. Et l'autre qui avait tort, heureusement pour lui, était assuré, on va dire, tout risque. Donc là-bas, on n'a pas besoin de chercher la responsabilité. Tu fais un accident, le véhicule est endommagé, l'assureur répare. On répare. Donc tout de suite, les deux clients ont été pris en charge, je les ai rassurés, et puis on a poursuivi avec la procédure. L'autre qui avait raison dans l'accident, on a attendu le constat, il est arrivé et il est passé par notre centre d'indemnisation accéléré. En 3h59 minutes, il a reçu son chèque d'indemnisation et le problème était résolu. L'autre qui avait tort dans l'accident a déposé son véhicule chez le réparateur pour être réparé. Et puis je pense qu'on est sortis tous bénéficiaires de cette situation désagréable. Donc finalement, il y a aussi le volet budgétaire qui rentre en ligne de compte pour le type d'assurance dont il faut souscrire en fait. C'est quoi les différents types d'assurance? Donc il faut avoir beaucoup d'argent ou bien? Non, c'est pas faut avoir beaucoup d'argent. Il faut savoir ce que tu veux. Voilà. Sinon, il y a les assurances naturelles. Tout véhicule a besoin d'être assuré. Voilà. Maintenant, plus on évolue, tu dis, bon, moi, ma voiture, là, s'il y a une situation, il faille que cette voiture-là soit gérée dans un temps record. Tu fais ton assurance tout risque. Tout risque, ok. Voilà. Maintenant, et puis, il y a des formalités à remplir. Il faille que tu aies... comment on appelle? Barou, donne-moi l'affaire. Oui, on va t'expliquer. Donc, en fait, ce que Joël voudrait dire, l'une des spécificités de GNA, également, ça a été d'avoir le conseil, de donner le bon conseil. Le bon conseil, les bonnes informations. Vous venez de faire l'acquisition d'un véhicule tout neuf. Généralement, quand les personnes arrivent, non, je veux juste une petite assurance pour traverser, pour ne pas qu'on m'arrête. Mais normalement, le conseil idoine serait que vous ne vous limitiez pas à cette couverture. Tout à l'heure, il a parlé d'une couverture tout risque. Normalement, la vraie dénomination de la garantie, c'est dommages tous accidents. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites accident, c'est couvert. On ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison. Pour un véhicule neuf, l'idéal serait de conseiller cette couverture à la personne. C'est en cela que GNA se distingue. Ce n'est pas seulement au niveau de l'assurance automobile. Ça peut être même au niveau de l'assurance habitation. Je prendrai ce cas-là parce que c'est une assurance qui est méconnue. Si je vous dis tout à l'heure... J'ai mon appartement, comment je peux m'assurer? Je vous dis, est-ce que l'appartement que vous habitez, est-ce qu'il est assuré? Bon, pour bon nombre d'Ivoiriens, on va nous dire, bon écoutez,
c'est pas encore ma maison, c'est Ouais, la maison dans la maison. Mais la maison que vous habitez qui ne vous appartient pas, généralement, même quand vous souscrivez à un contrat de bail, même si le bail est verbal, au moment où vous devez partir de la maison, vous devez remettre la maison en état. C'est ça. Ouais. Remettre la maison en état, généralement, qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, dans notre entendement, c'est que on arrange les robinets, on refait la peinture. On refait la peinture, les sanitaires, tout les ça. On met tout en état avant de partir. Ouais. Mais là, c'est parce que la maison existe. Et si la maison que vous habitez là, elle a brûlé de par votre fête, parce que vous êtes ici, et peut-être la servante, je ne dis pas absolument que ce sont elles, la servante à la maison, pour avoir mal agencé les choses, il y a un incendie qui se déclenche. Le propriétaire de la maison, il va se contenter de quoi? Donc vous voyez que c'est dans notre perception que on n'a pas, quand on n'est pas propriétaire d'une maison, bien lorsqu'on est simple locataire, ce n'est pas important de l'assurer, mais c'est une mauvaise perception. Parce qu'on est responsable de la location de cette maison. Par conséquent, l'assurance habitation, par exemple, que vous soyez propriétaire, que vous soyez locataire, elle existe, l'assurance habitation. Donc cela dit, hormis, sinon j'allais dire, en plus de l'assurance auto, habitation, il y a quel type d'autres assurances encore? Il y a beaucoup. Est-ce que tu connais Noufala? Noufala. Noufala ou Nofala? Voilà. C'est-à-dire que nous, on assure jusqu'à les bœufs d'attelage. Ah ouais, oui. Justement, on va y revenir, puisque ici aussi, nous sommes vraiment assurés grâce, bien sûr, à nos partenaires, sponsors et à la pub. On se fait une petite pause, ne décrochez pas, il y a des choses belles qui arrivent juste après ça. GNA Assurance est avec nous afin de vous expliquer voilà tout ce qu'il faut savoir justement sur les assurances. Oui, là il y a monsieur Bado qui disait quelque chose en off tout à l'heure qui était hyper intéressant. Manu avait demandé quelque chose sur les démolitions qu'on assiste très souvent. Auquel nous assistons là en ce moment. Nous assistons en ce moment sur les réseaux sociaux, cette série de démolitions. Est-ce que ça engage aussi parfois l'assurance? Bon, les démolitions normalement ne sont pas couvertes par les assurances. Parce que l'État démolit des bâtiments qui, en réalité, ne sont pas construits dans les normes. Donc, les démolitions ne sont pas prises en compte. D'accord. Okay. Parce que le rôle de l'assurance, c'est pas d'aider les assurés à ne pas respecter la réglementation. C'est ça, voilà. D'accord. Mais après, c'est quoi le processus pour être assuré? C'est quoi le processus? Tu viens en GNA seulement. Ça ne dure pas. Ça prend pas du temps. Ça prend pas de temps même. C'est rapide. Tu viens, il y a tout un questionnaire, parce que pour souscrire à une assurance, il faut savoir à quoi est-ce qu'on a droit dans le cadre du contrat qu'on va signer. Okay. Parce que c'est un contrat qu'on signe. Vous vous engagez à être responsable. Nous aussi, on s'engage à accompagner votre responsabilité. Parce que ne pensez pas que l'assurance, c'est... Parce qu'il y a des gens qui vont dire non, je vais faire ça là, je suis assuré. Non. L'assurance marche dans le cadre de la responsabilité. Si je me trompe, c'est bien. Oui, il y a la question de la responsabilité civile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vient s'assurer parce qu'on a un besoin. Donc, les produits d'assurance vient pour, je dirais, en cas de réalisation d'un événement involontaire, d'un événement imprévisible, d'un événement insurmontable. On parle d'aléa en assurance. Okay. C'est quand cet aléa se réalise que l'assureur est amené à faire la prise en charge. Donc, on n'assure pas un événement qui est déjà certain de se réaliser. Okay. C'est l'élément fondamental en assurance. Donc après, le client qui vient, il a un besoin, un besoin spécifique. Voilà, il vient et il exprime son besoin. Et en fonction de son besoin, on lui trouve le produit d'assurance adapté. Ok, super. Pour le produit d'assurance adapté. Allez, Joël, tu évoquais un nouveau produit, Noufala. Non, ça, c'est pas un nouveau produit. Pardon. Bon, c'est un dangereux produit qui est là il y a longtemps. Okay. Voilà, parce que tu vois, dans le nord du pays, on a même pas seulement dans le nord, on a nos parents qui utilisent des bœufs d'attelage pour pouvoir
comment ça s'appelle là même là, faire des sillons dans les dans les champs, tout et tout. Okay. Et ces bœufs là, c'est leur matériel de travail. Le travail, ouais. Donc considéré comme matériel de travail, ces bœufs là sont assurés. Si ces bœufs là ont été mordus par des serpents, comment le planteur là, lui fait, l'agriculteur, comment lui fait pour pouvoir continuer de travailler? S'il est assuré, il est assuré à ce produit là. Voilà. Nous, on lui vient en aide. On peut changer le bœuf même pour envoyer un autre bœuf. Ok, super. Voilà, 27 200 ici, si j'en pense. Si le bœuf a été volé. Non, le vol n'est pas fait. 27 225 49. 27 225 49 880. 27 225 49 880, chers auditeurs. Si vous avez des questions à l'endroit, justement, de nos amis de GNA Assurance, c'est le moment. Merci de nous appeler au 27 225 49 880. Et Joël, avec toi, on va lister, je vais dire quelques produits de chez GNA. Il y a, on a parlé des voitures, parce qu'en général, quand on parle de tous les jours, c'est voiture. Mais voiture, c'est vrai qu'on voit. Nos amis qui négligent les feux, là, il y a une chose qu'ils ne savent pas, parce que très souvent, on a des motards qui les feux tricolores, les feux tricolores, je parle des livreurs. Voilà. Parce que en général, quand on fait un accident à moto, la moto, là, elle est endommagée, on va la réparer. Maintenant, et le motard. Question. Donc ils sont là. Quand les gars tombent, ils se blessent souvent. Moi, j'ai introduit, et puis je suis avec M. Bado et Assemia. L'assurance là, c'est bien quand c'est expliqué par des professionnels. Des professionnels, effectivement. Voilà. Certifiés et vitaminés. Ceux qui nous donnent l'assurance de la bonne compréhension de l'assurance. Exactement. Voilà, effectivement, nous avons vraiment un ensemble de produits. Tout à l'heure, Joël parlait d'un produit, on parle de l'individuel accident. L'individuel accident, c'est quoi? C'est un produit qui vise à couvrir tous les dommages corporels que vous pouvez avoir en cas d'accident. Quand on parle d'accident, ce n'est pas seulement les accidents de véhicule. Le planteur, le risque le plus important pour lui, ce n'est pas le véhicule. C'est quand il part au champ. Et puis, par exemple, il y a un grand vent, il y a une branche d'arbre qui tombe sur lui. C'est quand il tombe peut-être dans un ravin et puis il est énormément blessé. Le peintre. Le risque le plus important pour le peintre, c'est pas la voiture, c'est pas l'accident le matin quand il dit non. Le risque le plus important pour le peintre, il va monter en hauteur. Il a 20 mètres, 30 mètres et s'il tombe. Et suite à cet accident, à ces différents types d'accidents, il peut avoir décès comme il peut avoir invalidité. C'est un produit qu'on appelle l'individuel accident qui n'est même pas cher du tout. En matière d'assurance, je dis toujours, il faut avoir le courage de demander le prix. Ça fait combien? Il faut avoir la bonne compréhension. Moi, généralement, quand je vais au marché, les femmes au marché, là, je dis, ah, maman, ça là, c'est combien? Si tu me dis le prix que ça ne me convient pas, je continue. Il faut demander. Il y a d'autres types de produits encore. Il y a ce qu'on appelle l'assurance multirisque professionnelle. Ça, c'est pour couvrir les bâtiments des sociétés. Il y a l'assurance responsabilité civile générale ou bien entreprise, pour couvrir les dommages qu'une entreprise peut causer dans le cadre de son activité. Par exemple, une entreprise dans le domaine du bâtiment peut, en construisant le bâtiment, endommager d'autres bâtiments. Donc ça, c'est la responsabilité civile. Il y a les assurances qu'on appelle, par exemple, cyber. Aujourd'hui, la cyber, c'est un produit qui est assez nouveau sur le marché, mais qui vise à couvrir les dommages, ou du moins lorsqu'il y a des attaques du système informatique d'une entreprise. C'est donc super intéressant. Très approprié pour les banques, pour les établissements financiers, pour les structures qui gèrent vraiment des données, de la data assez importante. Il y a également ce qu'on appelle les assurances de santé, maladie, que tout le monde connaît, mais réellement, dont on a entendu parler, mais pour lesquels vraiment il y a souvent, on pense que c'est un produit qui est totalement ouvert. Non. Chaque produit d'assurance a ses règles. Ses règles, ses spécificités. Il y a les assurances également en termes de construction. Chaque fois que vous construisez un bâtiment, tous les bâtiments que vous voyez dans la ville d'Abidjan en train d'être construits, logiquement, il serait idéal d'avoir une assurance pour couvrir. Parce qu'en construisant, non seulement l'ouvrage peut subir un dommage, il peut s'effondrer, il peut avoir des eaux de pluie. Le jour où vous avez coulé la dalle, et les pluies torrentielles d'Abidjan, les font basculer. Ça, c'est un. Mais également, ces bâtiments-là peuvent causer dommage au voisinage. Dans le cadre de ces travaux-là, vous pouvez voir qu'au moment où vous êtes en train de construire, puis le bâtiment du voisin se fissure. Donc, tout ça, c'est des assurances qui existent. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous, par exemple, à GNA, on a ce qu'on appelle l'assurance indicielle.
Indiciel, assurance indicielle. Indiciel sur certains produits qui visent à couvrir le cacao. On est en phase expérimentale dans la zone de Miyagi, par exemple. Donc, c'est toute cette panoplie. Et franchement, il y a encore et encore des produits d'assurance. Mais ceux sur lesquels vraiment on voudrait insister, parce que très méconnus, alors que les primes sont tout à fait basses. Je parlerai par exemple de l'assurance habitation. Tout le monde, nous tous autour ou du moins dans ce studio, on veut marquer notre passage dans la ville d'Abidjan en laissant au moins une maison à notre progéniture. C'est le bien le plus important que nous ayons. Malheureusement, c'est le bien qu'on assure le moins. Vous voyez le contraste. Comment est-ce que le bien que nous poursuivons tous... On dit est-ce que maison roule? Voilà. Chez GNA, nous sommes la vitamine certifiée de votre protection. Nous vous donnons justement l'énergie de vivre sereinement parce que nous réglons vite et bien. Et c'est vrai, vous réglez vite et bien. Hein. Pendant que d'autres promettent, vous payez. GNA paye. Je dis, après un sinistre, en plus, c'est combien de temps après Non, tu as parlé de CIA. CIA. Faut pas y parler. Parce que faut pas. ça te rentre là-dedans un peu. 27 225 49 880. Nous attendons vos appels. Voilà. Les questions vous posez. Toutes les questions que vous vous posez sur l'assurance. Les professionnels sont là. Monsieur Assebio, monsieur Bado, avec Joël. Voilà. Et évidemment, ils sont avec nous ce soir pour vous donner toutes ces informations sur les assurances. Donc, important justement de prendre conscience de ce que on doit, sinon on devrait, non pas on devrait, on doit assurer nos habitations, nos appartements, nos voitures. Et ce qui serait intéressant pour les voitures, c'est l'assurance tout risque. Ça? Oui, si ça respecte les conditions. Les conditions, ok. Parce que c'est pas les véhicules de tous âges, moins de 0 à 5 ans. Ok. Vraiment, ce serait idéal parce que ça garantit encore l'investissement qui a été fait. 27, ouais, allez-y. Ce sur quoi je voudrais revenir. Revenir, c'est le fait que pour tout type d'assurance, ou du moins pour tout type de produit, vraiment, il faut pouvoir prendre le conseil idoine. Tout à l'heure, elle avait parlé de comment est-ce qu'on souscrit. Joël avait demandé de se rendre dans les bureaux de GNA, mais également, on vous met, même à partir d'ici, on vous met à disposition le questionnaire, vous le renseignez, et il y a des personnes qui prennent la main pour vous expliquer. Parce que le questionnaire que vous êtes en train de renseigner vous permet de faire la déclaration. C'est l'un des problèmes que les assurés ont avec les assureurs. Au moment de la déclaration, on donne des petites valeurs parce qu'on veut payer peu. Ouais. Au moment du sinistre, on veut le maximum d'indemnisation. Or, c'est la valeur qui a été déclarée là qui va servir de base pour l'indemnisation. Ça, c'est l'un des problèmes. Et c'est tout ça qui constitue quelquefois les pierres d'achoppement. Mais il faut pouvoir déclarer correctement son risque. On peut prendre un cas pratique. Je dis. J'achète un véhicule qui fait 25 millions. 25 millions, ok. Normalement, j'ai eu le véhicule à 25 millions, ou du moins la valeur normale du véhicule, c'est 25 millions. 25, ok. Mais je suis arrivé chez vous, chez le concessionnaire. Vous dites, bon, comme je vous connais, ou bien cette année, puisque vous avez acheté plusieurs véhicules, le véhicule là, normalement, la valeur, on va vous le laisser en définitive à 20 millions. Vous dites, la valeur c'est 20 millions. Mais réellement, la valeur du véhicule, c'est pas 20 millions. Allô, voilà, monsieur Bado. Ça, ouais. Voilà, monsieur Bado, voilà. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Monsieur nous appelle d'où? C'est qui le nom du monsieur? Monsieur André Mensa. Monsieur Mensa. André oui. Mensa. Monsieur Mensa, nous écoutons GNA Assurance est avec nous ce soir. Merci bien. Alors la première chose que je voulais profiter pour dire, c'est vraiment merci. Merci à GNA. Je suis client depuis 2 ans maintenant. Ça m'a un peu intrigué parce que je suis tombé sur l'émission. Je me suis dit, mais c'est assez inédit, mais en même temps, si je peux profiter pour dire merci à GNA, je vais saisir l'opportunité. J'ai depuis 2 ans mon parc de véhicules qui est assuré chez eux. J'ai pris beaucoup de temps avant de prendre la décision parce que, bon, un peu conservateur quand même. Je ne citerai pas de marque ni de nom, mais j'ai basculé, ça fait 2 ans maintenant. Et j'ai eu 2 sinistres, malheureusement. Et je peux témoigner. Je peux vraiment dire que qu'est-ce qui a été fait? Ça fonctionne.
Non, ils ont réagi très rapidement. Ils ont anticipé sur certains frais qui m'auraient, échappé. Je veux dire, la façon même de prendre en charge la chose, ça a été vraiment simplifié. Et moi, ça m'a permis en fait de pouvoir garder un esprit assez serein. Donc, je ne veux pas faire de publicité, mais je voulais simplement féliciter le fait que, honnêtement, on a un acteur qui n'est pas nouveau, mais qui propose quelque chose de nouveau sur le marché. Et j'espère franchement que ça va durer. Mais monsieur Mensah, justement, faut faire la publicité, il faut en parler autour de vous, dans votre écosystème, pour que les autres puissent venir également souscrire. Je ne sais pas si j'ai un prêt à me payer pour ça. Wow. Si déjà ce que je fais là, ça peut faire que je vais avoir des ristounes, bon, qui retiennent que monsieur Mensah passera bientôt au siège. Parce qu'en plus, ce qui est agréable, c'est que c'est bien de passer au siège de GNA parce qu'il y a une ambiance qui n'est pas mal. C'est vraiment bien et j'aime aussi la communication qu'ils font ces temps-ci. En tout cas, continuez. Moi, c'est juste ce que je veux dire. En plus des félicitations, continuez et on espère que ce n'est pas un feu de paille. On espère vraiment que ça va s'inscrire dans la durée. Et vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Mensah, d'avoir appelé. Merci pour ce témoignage. Merci à vous et c'est une belle émission. On aime bien ce que vous faites. Continuez vous également. Merci beaucoup. Merci pour la force. Allez, bonne soirée, bonne écoute sur Life Radio. Voilà. Allez, monsieur Bado, monsieur Sémien, Joël, réaction à chaud, eu égard à ce témoignage. On dit, on espère que vous allez continuer. Parce que vous aimez, vous venez, vous nous blaguez un peu, après vous disparaissez. On espère que vous allez continuer. Surtout que vous êtes ivoirien. Attends, qu'est-ce que M. Mensah a dit? Attention. Il a dit que c'est une entreprise qui n'est pas nouvelle, mais qui fait des choses nouvelles. Okay. Donc, mon cher, quelqu'un qui est là longtemps, qui innove. Innovation, là, ça dort chez nous. Ok. Ça dort chez nous. Si tu veux, quand on finit demain, on se donne rendez-vous au bureau. À quelle heure? Viens vers midi, parce que avant midi, là, on est concentré sur les ordinateurs. Voilà. Viens vers midi. Quand tu vas rentrer, tu vas voir. Vous allez voir l'esprit. Okay. Parce qu'il y a des gens qui vont en agence. Oui, c'est bien. Quand tu arrives en agence, même là, tu es bon, la décoration, tout ça. Maintenant, quand tu arrives au siège, je n'en dirai pas plus. C'est bien, on ne va pas en dire plus. Pour ce qui est de la flexibilité, vous êtes très très proche du peuple, des Ivoiriens et de votre cible. Mais pour ce qui est de la flexibilité de souscription, des moyens de paiement et tout, comment ça se fait? Comment ça se passe sur le digital? Est-ce qu'il y a un site ou quelque chose qui est mis en place pour permettre aux personnes de souscrire, de payer rapidement en plusieurs temps et ce qui va avec? Alors, aujourd'hui, il faut dire qu'en matière d'assurance, on essaie de se rapprocher de nos différents clients. Et donc, aujourd'hui, nous avons la possibilité, à travers ce que on a appelé Illico, qui est réellement l'assurance en ligne. De chez toi, tu peux te connecter et souscrire aux produits d'assurance que tu souhaites et même faire le paiement à partir de chez toi. Exactement. Très très belle innovation avec les différents produits de GNA Assurance. On revient juste après le top horaire pour boucler, voilà, également et rebondir sur quelques petits points vite fait. Et on a encore des partenaires et sponsors qui sont avec nous, donc on les prend maintenant là et on se reprend juste après. Pause alimentaire. 27 225 49 880 27 225 49 880. Monsieur Assimia, monsieur Bado dit mais qu'est-ce qu'il a l'animateur? C'est le grand show, c'est comme ça part dans tous les sens, sauf que nous sommes très carrés, très sérieux, mais en même temps il faut être un peu décalé pour permettre à nos auditeurs de savoir qu'ils sont bel et bien dans le grand show. Voilà, le grand show c'est tous les soirs du lundi au vendredi, 18h, 20h, 27 225 49 880. Juste avant de boucler notre entretien, on va revenir sur quelques points essentiels ou rappeler quelques éléments. Voilà, monsieur Bado. Bon. Tout à l'heure, vous parliez de la proximité. Ok. Oui, effectivement, dans le cas de la proximité, vous voyez, Joël avait introduit tout à l'heure le point sur Nufala. Nufala, le nom du produit vous a paru un peu... Mais en réalité, c'est en langue, c'est Nufo. C'est Nufo, c'est le chenou. Nufala, ça veut dire produit bœufs d'attelage, les bœufs d'attelage. Mais en réalité, ce que Joël expliquait, c'est que, vous voyez, normalement en Occident, le tracteur,
Pour les plantations, c'est les tracteurs qu'ils utilisent. Les tracteurs, ouais. Ici, c'est dans le nord. Ouais. Nous, ici, c'est le bœuf. Il remplit la même fonctionnalité. Mais dans le cadre de la proximité, vous allez voir que le responsable de ce produit-là, dans le nord, il parle en langue sénoufo. Et c'est cette manière de faire l'assurance que maintenant GNA est en train d'introduire. En tout cas, une bonne proximité et interactivité avec vos clients ou vos futurs clients. Voilà. C'est ça. Quand vous êtes peut-être dans un village de Mans et que vous demandez, vous êtes en train de parler en français alors que le vieux, il a construit sa maison, une grande maison, vous lui demandez de l'assurer. Mais si vous le lui dites en Yakuba, est-ce que ce ne serait pas idéal? Ça serait l'idéal et la compréhension se ferait facilement. Voilà. Allez, 27 225 49 880. Chers auditeurs, si vous n'avez plus de questions pour nos amis de GNA Assurance, on va boucler. Monsieur Assemian, un petit, je sais pas, quelque chose à rajouter? Oui, ce que moi je peux rappeler, c'est que, vous voyez, les assureurs ont déjà eu une mauvaise image. Dans la population, quand on parle d'assurance, en général, on dit qu'ils sont des voleurs, ainsi. Donc, notre rôle aujourd'hui, c'est de changer de mentalité, d'apporter quelque chose de nouveau, d'arriver à faire en sorte qu'on dise que les assureurs sont des gens sérieux. Et c'est ce que nous attelons à faire. On a parlé de la proximité avec nos clients. Et d'ailleurs, pour cela, vous allez voir que nous avons différents points de vente répartis dans toute l'étendue du territoire, toute l'étendue du territoire national et au niveau d'Abidjan également. À côté de tous ces éléments-là, il faut dire qu'il y a également, en matière d'assurance, que tout le monde a l'habitude de prendre la responsabilité civile. En général, quand il y a un accident, ce qui faisait qu'on gâtait le nom des assureurs, c'est que en matière de recours, ça mettait du temps. Et là, la corporation a travaillé de sorte à ce que maintenant, après 3 mois d'interaction entre les différentes compagnies d'assurance, tout se solde par un règlement entre ces différentes compagnies. Donc, les compagnies sont maintenant obligées de procéder au paiement et de ne pas dépasser 3 mois quand il y a un sinistre au niveau des véhicules. Et je pense que c'est quelque chose de très, très louable. Très louable, en tout cas. Bravo, merci. Qu'on peut télécharger de GNA? Oui. Okay. Il faut aller sur les différents stores et rechercher Illico. Voilà. Illico, on peut appeler I-L-I-K-O. Illico, I-L-I-K-O. Voilà. Allez chercher ça, Illico Presso. Ouais, Illico, et voilà. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que pour finir, GNA considérez nous comme l'alcool. Attention, ok, très bien. On est dans toutes vos maisons. Ok. En général, c'est le jour où tu es blessé, tu cherches où est l'alcool. C'est alcool pour soigner là. Pas alcool. Voilà, très bien. Alcool pour soigner. Il dit plaît, maintenant on a compris. Voilà. C'est le jour où tu es blessé là. Tu dis, mais oui, j'ai mis mon alcool. Voilà. On a toujours besoin d'avoir une bouteille d'alcool 90 degrés à la maison. Et nous, c'est GNA. Chaque fois que vous allez voir alcool 90 degrés, sachez que c'est nous, on est là. Il faut qu'on soit tous les jours dans vos maisons. Est-ce que tu connais le sticker qui sauve? Le sticker qui sauve. David Gawa. Ok, merci. On va dire merci beaucoup à monsieur. Si vous voulez savoir, venez, on est là. Venez nous voir. On va vous expliquer tout ça là. Quelques agences. On va donner la situation géographique de quelques agences de GNA où on peut s'y rendre pour avoir toutes ces infos ou pour souscrire. Oui, il y a déjà le siège au niveau du plateau, à la rue du commerce, à l'immeuble Brien. Ok. Voilà, à côté du plateau, vous avez la Riviera Palberet. Voilà, ça c'est tout près ici. Voilà, Yamakuri, Yopougon, Angré Château. Voilà, c'est au niveau d'Abidjan. Et au niveau des grandes villes du pays également, vous pouvez trouver GNA. Yamsokro Boaké. Yamsokro Boaké. Orogo, Gagnoa, San Pedro. Ah, vous êtes partout en fait. Ouais. Un numéro de téléphone, un site internet. On vous retrouve sur Facebook. Joël. Et puis n'oubliez pas de télécharger l'appli Illico,
L-I-K-O. C'est cela, hein? Voilà, allez, on va dire merci à monsieur Didier Assémian, directeur prestation, également monsieur Stéphane Bado, directeur central des opérations, et l'acteur, humoriste, collègue animateur, Joël, voilà. Merci d'être passé. Ouais, vas-y, donne la signature, madame. Avec GN Assurance, on a l'assurance qu'il y a une bonne assurance ici en Côte d'Ivoire. Également, c'est la vitamine certifiée. Allez, merci bien et revenez quand vous voulez. Merci. D'habitude, j'ai coutume de dire pas demain, mais vous, on a besoin de vous, donc revenez demain. Si vous voulez, venez tous les jours. Merci beaucoup. Merci. Allez, on vous accompagne avec ce beau titre de Roselyne Léo, justement, qui sera en concert le 28 décembre prochain au Stade Champrou de Marcory. Live Radio, partenaire amplificateur de gros événements. Recevoir un grand homme de la culture ivoirienne, de l'humour africain. Voilà, c'est bien sûr. Il est fort, magnifique. Ouais. Avec nos applaudissements magnifique. Le magnifique, il n'est plus à présenter, il est à proposer justement le magnifique. Celui-là même là qui a une belle plume. Franchement, moi je le kiffe justement singulièrement pour sa force d'écriture. Le magnifique. Il fait partie des meilleurs, des concepteurs, des Son nom c'est le 442 Magno Magno. Le 442 Magno Magno. Non, maintenant c'est Akuba 11. Attention. Distract. Allez, magnifique. Bienvenue chez toi à la maison. On dit quoi? Quelles sont les bonnes nouvelles? Oh, les bonnes nouvelles sont bonnes. Ouais. Comme on le dit en Afrique. Les bonnes nouvelles sont bonnes. Oui. Les bonnes nouvelles sont bonnes. En fait, comme on le dit en Afrique, c'est un coucou. Il est passé et puis il a entendu un moment et puis on dit il y a la radio ici. C'est là, je suis rentré et dit on dit à mes frères qui sont à la radio ici. Et puis je vous ai reconnu. Ah, sinon tu ne connaissais pas ici. Et puis tu ne savais pas qu'il y a la radio. On dit il y a la radio ici. Non, mais en tout cas, c'est juste un coucou à tous les auditeurs, à tous mes fans et à vous tous. Et pour vous annoncer la bonne nouvelle que nous sommes en spectacle. Le jeudi prochain à l'heure, comme ça, on entend souffrir en haut. Voilà. Et puis, j'ai laissé mon mouvement ici, là. Je suis venu la reprendre. Elle est où? Voilà, ça là-bas. Ah, voilà. C'est qui? Faut dire son nom. C'est quel moment? Ok, allez, magnifique avec nous, faut le rappeler, voilà. Nous avons passé un super bon moment de radio, mais si juste vous êtes avant. Faites attention, voilà, soyez vigilants. Soyez prudents. Voilà, soyez prudents. Si c'est décembre aussi, vous êtes couturier, rendez habits des gens. C'est ça. Parce que ça a commencé, hein. Ça a déjà commencé même. Les doublings de décembre ont commencé. Dieu merci, cette année au même, c'est éléphant jour en fête là. Donc tout le monde sera en maillot. C'est ça, il n'y a pas à faire tout le monde sera en maillot. Il n'y a pas à faire de laissé ici, la dame, les garçons là, c'est comment? Tu m'as laissé et puis tu me demandes c'est comment. Pourquoi tu me laisses? Ok, voilà, laissez-vous, attachez-vous, reprenez-vous. Moi, par ici, je me tourne vers mes partenaires sponsors et annonceurs. Voilà, on se reprend juste après. Là, il y a des tristes nouvelles justement qui frappent notre milieu, le milieu showbizien ivoirien culturel. Là, malheureusement, nous avons perdu Angel, le papa de Aboutourout, et Nadia Sabé hier en soirée. C'est quoi ton sentiment sur tout ça? C'est une douleur profonde, c'est une tristesse immense, il y a des pertes énormes. C'est le showbiz, la culture ivoirienne, africaine, internationale qui continue de pleurer. Et puis c'est qu'on a perdu, qu'on n'a même pas encore fini, on n'a pas encore séché nos larmes et nos frères aussi viennent de nous quitter. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le vrai tombeau des morts se trouve dans le cœur des vivants. La mort ne peut pas nous empêcher ne nous empêchera pas de les oublier. Donc c'est fort. Mais soyons forts aussi également, parce que c'est la loi de Dieu. Il faut qu'on continue le travail qu'ils ont commencé. Et voilà. Si on arrête de travailler, si on baisse les bras, c'est comme s'ils seront morts 2 fois. Ok, voilà. Un mot à l'endroit de Ariel, notre frère. C'est mon petit frère. Okay. On est tous des ouais. Voilà, on est toujours ensemble, lui et moi, à son festival à Diokoué, Nadia et moi aussi. Je l'appelle ma belle. Voilà, donc on est toujours ensemble et sur les antennes ici à live. Vraiment, on avait espoir en fait. Ouais. Donc ça nous a tous surpris. Donc on n'a pas de mots pour exprimer ce qu'on ressent. Mais comme les douleurs sont individuelles et cachées, chacun exprime ça à sa manière. Donc vraiment encore Yako à Ariel, Yako à toute la famille biologique de Nadia, à tous ses amis, à la famille artistique, à tous ceux qui l'aiment. Vraiment les mots ne suffiront pas pour exprimer ce qu'on ressent. C'est vraiment très très douloureux.
Ok, encore une fois, Yako à la famille pleuré, rest in peace à Nadia Sabé, et puis force à Ariel chez les Nadia. Son copine Ayo est brûlée, maman. Ouais, Angelo Papa aussi, voilà, rest in peace, voilà. Oui, il a dit, voilà, on va y aller pour le show, voilà. Piqûre de rappel, il est avec nous, le magnifique, mais magnifique. Mon qui est à côté de toi, sur ta droite, là, c'est pas lui qui a fait distraction sur toi. Il connaît? Tu vois qu'il il parle pas, là. On dit dans ce qui vient à ta peau, faut pas dire, soulever moi, voir c'est qui. Voilà, il connaît, il sait. Il sait, il va prendre un faux couteau sur la tienne, ma main droite, là. Tu vois, ça va très vite. Ça va très vite. Oh, mon amour, voilà, faut ranger ça, voilà. Voilà, faut bien ranger comme ça, après, il va pas envoyer sa main droite, là. Voilà. Donc, il dit, attends, c'est toi qui avais distrait là. Non, mon vieux, c'est pas moi. Tu es sûr? C'est l'arrangeur. Voilà, tes parents non, sont en ici. fait, quand je suis allé au studio, l'arrangeur a enregistré à ma place, il a mis mon nom dessus. Non, c'est pas moi. Mais la voix qu'on entend là, c'est pas toi aussi? Non, c'est pas moi. C'est IA. Lui, il est ton nom. C'est ça. Allez, c'est vrai que vous avez su et pu dédramatiser la situation parce que c'est votre domaine de prédilection, justement, l'humour, la rigolade, la taquinerie. Mais c'est quelque chose d'assez important en ce moment dans le milieu, en ce qui concerne cette ambiance qui prévaut chez nos jeunes frères dans le rap ivoire. C'est quoi ton sentiment sur tout ça? Donc déjà d'abord il faut noter que nous sommes fiers de ce qu'ils font les rappeurs aujourd'hui. Tous les records qu'ils battent là, on est vraiment fiers. Ils font avancer la musique ivoirienne, la culture africaine. Ils nous mettent à un niveau mais pas possible. Maintenant, deuxième point, c'est de faire attention un peu aux textes. Moi, les rappeurs, j'ai toujours... Il y a les textes qui sont un peu en dessous de la ceinture. Ouais, il y a les rappeurs, tu écoutes les textes, tu peux pas écouter ça avec ta maman, tu peux pas écouter ça avec tes enfants. Avec tes enfants. Donc, c'est toujours ça. écouteur. Voilà, vraiment ça. Tu vois, non? Ça, c'est un point que je note aussi également. Et puis, moi, je n'aime pas, je souhaite pas qu'on fasse l'apologie de la violence dans les chansons. Voilà, voilà. Et puis, on peut faire une concurrence ou bien, comment on peut dire, saine, et puis avec élégance, avec sans animosité, tu vois, pas de bagarre, pas d'injures de nos femmes, de nos épouses, voilà, tout et tout. Donc, sinon, à part ça, vraiment, ils font fort. Je suis vraiment fier d'eux. C'est pourquoi on a créé notre distract. Tu es fier d'eux, tu donnes des conseils à tes petits frères, et puis toi-même, tu attaques les gens dans les distracts. Non, pour moi, là, je me rappelle, j'ai été témoin de l'émission avec Billy Dombo là-bas. Franchement, c'est quoi? Mais vous donnez des conseils, et puis vous faites la bagarre entre vous. Oui, faites ce qu'il dit, ne faites pas ce qu'il fait. Non, en fait, c'est pour dire. Je ne sais pas si vous avez remarqué les distracts, nos rappeurs avait commencé à prendre une autre tournure. C'était un peu très moins piquant, c'était fort. Que nous, on devait diluer ça, on devait créer quelque chose pour dire voilà comment on fait distract, vrai distract là, de façon vraiment élégante. Voilà, sans violence, sans animosité. Et c'est ce qu'il a montré à Boukari, il a montré à Depépignan, il a montré à Willy Dombo, c'est ce qu'il a montré à Galawal, tu vois non? C'est ça, voilà. Il a montré ça aux filles qui font humour. Elles n'ont qu'à laisser l'humour, elles n'ont qu'à se concentrer sur l'amour. Tu vois, non? Voilà, ça c'est les rimes. Et tu vois, voilà. Les rimes à donc maintenant, voilà, les Prissy, tu vois, non, les Amour Ruth, les voisines qui sont là. Tous ceux qui ont qu'à se concentrer sur l'amour, elles vont recevoir des perruques. Voilà, maintenant les petits là. Voilà, et ils pensaient qu'ils sont en train de venir. C'est qui le modérateur? Ange Boris, nouvelle génération. Non, va pas. Arrêtez d'habiter trop dans le village bruyère. Vous êtes en train de rentrer dans la génération. Ok. Mais moi, ce que je veux savoir. Il ne faut pas savoir, il faut demander en même temps. Non, mais après. Est-ce qu'il n'y a pas des distracts qui sont lancés dans l'humour, c'est-à-dire pendant les sketchs? C'est jamais arrivé. Non. Tu lances quand même des pics à ton collègue, mais en mode distraction, que ça ne se sache forcément ou bien. Non, on fait humour, on ne distract pas sur scène là-bas, on ne s'attaque pas. On peut faire une vanne sur un ami pour rigoler, voilà, mais pas en mode distract comme les rappeurs ils font pour eux là. Voilà, non, ça, on ne s'attaque pas. On s'attaque pas ici, il y a une bonne ambiance dans le grand show et Master. Tous les cas. Voilà, Master B. Voilà, Master B. En marge de cela, voilà. Envoie-moi le son, tous les cas. Et toi, Boukari, tu penses que tu comprends français que moi? Alors que
ton beau-père. Boukari, t'as donné coup du soir, 10 enfants là-bas, le Congo, tu t'es mamie à toi. À la fin de l'année, aucun AICP. Va rembourser l'argent des parents avant de te comparer à moi. Parce qu'au cinéma, tu vois Spider-Man, tu vois Batman, tu vois Superman. Toi aussi, tu veux t'appeler Abou Kariman. Calme-toi, fils. Tu resteras toujours mon petit Souleymane. Moyo. Est-ce que ta chanson, toi, tu peux dire pour ça? Mon cher, c'est maintenant, il a fait répétition. Laissez-moi y finir et en même temps. On a allé faire clip. Tu dis quoi? Mon cher. Tu dis, on a fait quoi? On est allé faire clip de chansons, ça va annuler. Parce qu'il ne maîtrise pas la chanson. Le gars. Mais c'est moi qui ai rappé. C'est moi qui ai chanté. C'est maintenant qu'ils sont en train de poser. C'est moi qui ai posé le texte. Oui, c'est maintenant qu'ils sont en train de prendre le texte. Il y a des distracts là. Quand tu arrives au studio, tu es tellement inspiré que les paroles viennent naturellement. Donc dès que tu finis là, c'est fini. Tu n'écoutes plus. Mon cher, tu as fini. Moi, à quel est le gars? Non, chante ce que tu as dit là. Il dit qui toi et qui? C'est moi qui ai écrit. On a chanté et puis on est parti. C'est venu comme ça. Oui, ça ne faut qu'il passe une semaine ça dans mon oreille. C'est pas vrai. C'est pas grave. Nous, on n'est pas les Soumbil là. C'est eux qui écrivent les pattes à court. Non, mais c'est grave. Nous, on n'a pas de temps. Mais et ton rap là? Et ton rap pour l'écouter? Méchant là. Non, là j'ai écrit, là je suis. Ouais, ça c'est pas distract, ça c'est un tube. Bon, c'est un coup, c'est un tube. C'est un tuerie. Mais oui, méchant. C'est un tube. Son légendaire. C'est méchant. Attends, c'est méchant. C'est méchant trop. Djoula n'a pas de compte bancaire. Mon enfant s'appelle Chèque. Les gens Baoulé n'ont pas de portable. Pourquoi ils ont des puces? Il y a longtemps j'ai quitté l'école, mais quand je m'habille, on dit magnifique, tu as la classe. Elle n'a pas connu son gars au kiosque. Mais pourquoi elle chauffe son rognon? Tombée amoureuse d'un mécanicien, il a mis sa vie en pièces détachées. Toujours référé à 9 kilos. Mais qui a pesé ça? On dit William midi, mais pourquoi ça commence à 11h30? Je m'en fous. Le temps il va venir, moi je suis déjà parti. Non, Michel n'a pas d'entreprise, mais chaque jour il vient engager quelqu'un. Maradia Kofime n'a pas de poulailler. Mais c'est grâce au poulet qu'il a réussi. Molo. C'est moi. C'est le 4-4-2. Il a prêté de l'argent à un marin pour rembourser. Il le mène en bateau. Forcément. On y va. La nouvelle génération. Vous pensez que vous êtes à la page? Moi je suis le livre. Celui qui veut tourner ma page, je ferme son livre. Qui a insisté, je brûle la bibliothèque. Ouais. T'es fort mon gars, En fait, t'as le truc dans le sang, en fait. T'as le truc dans le sang, dans les veines. En fait, c'est que le vieux Moro a oublié. Oui. Ça veut dire que nous, on est avancé maintenant. Ça veut dire que lui, s'il lui brûle le livre, nous, on prend ça de la main à l'eau, on boit. Attention, on aura la connaissance force. Il a déjà. Il a déjà. Non, tu as ici ça, c'est qui la bière? C'est comment ça agit? C'est quoi toi, tu t'amuses. Bon, voilà, justement. Magnifique. Bon, attends. Mr. B, tu as la réponse des choses de modérateur là. On va distraire le modérateur, on voit quelque chose. On voit. Vous voulez me prendre maintenant par les émotions? Yes, I. Ça va pas marcher. C'est pas clair dans votre jeu. Ouais. Fallait pas réveiller le lion. C'est pas parce que mon cachet mais il a fait des pains. Magnifique. J'espère que tu es prêt. Tu as fait quelque chose dans la direction du vent. Faut t'apprêter, ça va venir vers toi. On n'est pas là pour causer beaucoup. La nouvelle génération m'envoie vers toi pour te demander. Souvent tu fais coiffure jaune. Souvent tu fais pas coiffure jaune. Bon c'est pas si c'est pour rendre hommage au poussé ou bien c'est un style. Mais nous là on a donné plaisir de ta vie. Si vous voulez au-dessus de toi, tu es au courant. Ok. Et puis Daimou là, tellement tu n'as pas laissé la place. Tu fais cumul de postes. Souvent tu es à Cuba, souvent tu es commandant. Mais nous on ne comprend plus rien. Faut nous dire réellement. Alors vous n'avez pas mis comment les suivre. On va se le mouvement. Écoutez la magie là. Kidnapping. On t'envoie la retraite forcée. Voilà, la qualité à faire. Distract. Tu connais pas
pas, faut demander. Tu connais pas, faut demander. Faut aller mollo. Tu connais pas, faut demander. Tu connais pas, faut demander. C'est ça que là. Oui, les Dombo. Attention. On voit tout ce que tu fais. Yes, c'est bien. En tout cas, beaucoup d'encouragement. Mais on a deux clous pour quoi faire d'or. Comme ça, on va encore battre des mecs à faire pour coller chevé. Chevé. Ouais. Chevé. C'est bon, faut pas l'appeler. Ouais, ça va. Calmez-vous, les enfants. Modérateur. Modérateur. Yes, Il joue à domicile. Il t'attaque. Ah, ça c'est fini. Oui, je ne supportais pas. Mais c'est rien. Lui, avec son bon, il est tous les autres là. Les tous les moi, il les associés comme apprenti bagarre. Ils sont beaucoup, normalement, je suis seul. Tu vois, c'est grand frère, les Boukari, tout ça. C'est ça un proverbe chez nous qui dit, bébé, le poulet a 2 pattes, mais il va plus vite que 1000 pattes. Voilà, c'est vrai. Voilà. Donc ils n'ont pas venu à beaucoup non. Voilà, là quand il y a allé vite ils n'ont couru petit et s'envoler. Mayo, dans son dessin là, il t'a attaqué, il a dit tu as plusieurs personnages, il y en a tu as commandant Mouriba, c'est là. Aujourd'hui c'est Akuba. Akuba c'est quoi? C'est quoi l'histoire d'Akuba? C'est quoi le personnage? L'histoire d'Akuba là, aujourd'hui là tout va finir. Voilà, dans ton quartier, à côté de ton boulot, à côté de ton école, quelque part dans la ville où tu étais, dans ta commune, il y a toujours une dame qui fait bien à manger. Elle prépare bien, mais elle parle mal à ses clients. On sait pas si elle est le client n'est pas roi. Voilà, c'est Akuba qui est reine. Exactement. Donc tu vois, non, mais les gens sont toujours en tas là-bas. On sait pas si elle les a bassés ou bien, si ils sont maso ou bien, c'est parce qu'elle prépare bien. Mais ça soulève plusieurs problématiques. Voilà. La première est problématique. D'accord? Les femmes qui se battent seules. Souvent, tu vas les voir, c'est des mamans qui sont veuves. Souvent, elles n'ont pas de mari. Elles ont plusieurs enfants célibataires à nourrir, à scolariser. Donc, elles font ce petit commerce-là pour pouvoir se défendre. Et puis, quand elles vont au marché la nuit, très tôt, 5h du matin, on les agresse. Souvent aussi, le marché est cher. Et puis, elles travaillent beaucoup dans le feu, sous le soleil. Donc, elles sont malades. Question de santé, de cherté de la vie. Et puis, ces femmes-là emploient des petites filles. Et au lieu d'aller à l'école, sont en train de laver assiette chaque jour. Problématique de la scolarisation de la jeune fille. Et ensuite, l'accueil. À l'accueil service dans les restaurants, Maki en Afrique, et tu vois, dans les entreprises même. Donc, ça pose la problématique de l'accueil. Voilà, dans les entreprises. Donc, Maki Restaurant chez Akuba parle mal. C'est pour toucher tous ces aspects-là, mais à travers l'humour, dans une mise en scène de voyous constants. Voilà. Voyou, big up. Voilà, coup de taille, mais grand de talent. Voilà. C'est pas moi, c'est pas qui va faire. C'est magnifique. C'est pas moi, c'est magnifique. Le taille va venir ici, là, moi je suis déjà parti. Si me courage aussi, ils vont nous séparer. Il n'est pas loin d'ici. Attends, magnifique, tu aimes la bagarre. Tu aimes provoquer. Non, moi je n'aime pas la bagarre. Ça, c'est la force même. Dieu m'a fait vite. C'est moi qui dis dans mauvais rêve. Quelqu'un qui va te frapper la tissée, quelqu'un qui va te tuer, tu sais pas. Vraiment. Donc, il faut éviter, oui, à coup de poing. Donc, nous, on aime beaucoup rigoler, s'amuser. Donc, Akuba, voilà, c'est tous ces aspects-là qu'on va mettre en exergue à travers l'humour, de sorte que nous rions, mais en sortant, nous retenons que ces jours-là, on n'a rien, mais vraiment, ce qu'il a dit là, c'est vrai. L'humour éducateur. Ok, allez, ne décrochez pas, on se fait une petite pause et on se reprend juste après. Voilà. Tout est ouvert. D'accord. C'est le 4-4 de Manu Manu. Le champ de chant au microphone. Pour parler à ces enfants, les petits qui croient qu'ils sont arrivés alors qu'ils sont en route. Nous, on peut toujours appuyer dièse pour que ça n'arrive pas. Souris peut pas que chez le voisin et mourir ailleurs. C'est moi qui te dis ça. À quelqu'un que tu as abandonné au milieu de l'océan, ne lui demande pas ce qui s'est passé entre lui et les requins. Et puis je vais te montrer que un grand frère qui n'a pas d'argent est un vieux, un petit frère âgé. Il est cuisiné comme. Les petits venaient en tas. Il n'y a pas de route dans vos quartiers, donc il n'y a pas de voie pour aller là-bas. Et moi, il te dit ça, mon petit. Souvent même, on est assis, on est les vieux moments.
Bon, tu sais, c'est le vieux Moro. Ok. On peut pas l'attaquer comme on vient attaquer. On vient pas aller frère ici. Bon, frère, quoi? Non, c'est quelque chose. Mais tu as dit non à la violence. Dans la distraction. Oui, c'est pas violent. Là, viens faire ça doucement. On dit Koutoukou qu'on n'est pas pitié. Mais tu t'amuses un peu, ça va te mettre en caniveau. Effectivement. Koutoukou, c'est liquide. Toi, tu es humain. Tu bois liquide et puis tu as un problème. Mon vieux, la main est petite là. C'est comme ça que tu dois. Tu dois faire doucement, quoi. Donc, on peut te faucher à tout moment. On peut pas faucher vers l'éther, il est déjà couché. Ah, c'est Dieu qui lave d'eau de serpent. Mais toi, tu ne vas pas bien l'éther. Toi, tu ne vas pas bien l'éther. Ouais, je t'ai dit ça. Ouais. C'est Dieu qui lave d'eau de serpent. Ouais, je t'ai dit ça. On lance pas caillou dans le coup des vendeurs de lance-pierre, son retour n'est pas bon. Ouais, on va pas dans le funérail des soumis avec Sono. Ouais, je m'appelle Asiou Soupasaka, l'homme qui suit son derrière avant de chier. Ouais, laisse-moi te il était parlé. Ouais. Ouais, la bouteille de Yébogon, c'est comme masque, ça peut sortir à tout moment. Le génie qui n'a jamais eu sacrifice, le jour quand il poulet brûle, fait dans la forêt. Oh, nous on mange bœuf comme sacrifice, donc on a fait un concert alors. Les enfants, calmez-vous, c'est pas petit. Les baptistes ne savent pas préparer, mais on te dit il y a quelque chose au feu. Vas-y. Il y a un proverbe qui dit quand tu vois quelqu'un qui a date sur son corps, si tu ne regardes pas bien, tu vas penser qu'il a porté treillis. Il a envie d'envoyer des balles, mais il est mésu. Bon, c'est bon, c'est bon, rendez-vous avec lui. J'ai envie de leur faire quelque chose. Attention, non, c'est bon. Non, le jeudi prochain. Le jeudi prochain. On trie pas dans la bouche avant de les brosser. On brosse en global. Rendez-vous jeudi au Maki Restaurant chez Akuba. Oui, c'est ton actualité. Maki Restaurant chez Akuba. Un bon concept pour ton prochain spectacle. Oui. Après ton retour du Maroc. Oui, nous fûmes au Maroc la semaine passée. Ah, tu vas en passer, comment on appelle ça? En passer c'est là. C'est ça. En passer kérosène. Passer kérosène. C'est ce que vous n'avez pas appris à l'école. C'est pas fou. Non, nous étions au Maroc la semaine dernière, passée. L'autre semaine, nous étions à Niamey. Ce week-end, on était du côté de Koudougou au Burkina. Justement, tu es dans une grosse tournée africaine en ce moment. Voilà, l'autre semaine encore, on est parti du côté de la Guinée avec le Parlement du riz. Et on a janvier avec février, on a une grosse tournée aux États-Unis. Super. Américaine, donc en téléchargement. Mais quand c'est comme ça, et la famille, comment tu arrives à gérer la famille? Non, j'ai confié Madame Masonga. Ah, mon cher, faut avoir le moral. Rita, c'est tellement le conseil. Ma soeur chérie, bisous. Bisous, ma soeur chérie. Vous avez diffusé cette émission-là, elle et moi on sort. Je connais l'heure. Elle va même pas regarder. Bon, c'est que sa copine va l'appeler. Ah, sa copine là, yo. Écoutez, maman. Ah, Dieu au papa. Donc, c'est pour dire que, voilà, Nadia Sablé. Donc, on est ensemble pour dire que le moral est en train de remonter un peu. Soyons forts, ça fait mal, c'est difficile, c'est dur. Lèvons-nous, allons travailler parce que les artistes ont vu beaucoup de moments difficiles. Avant-hier était vraiment une journée très très difficile. C'était pas facile. Voilà, donc venez on rit un peu. Vous voyez non, venez on va rire. Parce que là tu ris pas, tu vas mourir. Tu ris, tu vas mourir. Donc faut mourir, il faut rire en même temps. C'est important. Parce que si c'est comme ça, on doit partir de nos jours là. Vraiment, on sait plus là. Maintenant on prie plus pour réussir, on prie pour rester en vie. C'est ça. Ouais non, c'est devient compliqué. Donc j'organise ces spectacles pour dire que venez on va s'amuser. Venez on va partager des moments inoubliables. Et venez au restaurant Maki chez Akuba. Toi, tu élèves ses oui. Dieu, on doit se respecter. J'entends ce son. Tu vas faire. Attends, magnifique. Là, tu as su le tabouret chaud. Magnifique. Attends, dis-moi, tu as venu faire. Magnifique. Attends, dis-moi, tu es venu pour la promotion de ton prochain spectacle à Cuba ou bien tu es venu à cause de ma chroniqueuse Manu? Non. Je suis venu faire promotion et puis. Ça, c'est une question dans le tabouret chaud. Parce que depuis, tu es main dans la main avec elle, moi aussi, on comprend pas. Mais moi, je suis là, elle voit bague. Alors qu'il y a tampon sur ta main. C'est pas tampon, c'est bague. Et tu sais que je suis le frère de ton élément. Et puis devant moi sous mes yeux. Ça, c'est un manque de respect. Mais je vais vous faire des pauvres, ça va. Mon modérateur, tu vas pas lui envoyer une gauche là-bas? Non, c'est le vieux père. Chez nous, là, on ne va pas gauche au vieux père. Ah ouais, ok. D'accord. Allez, Manu, demandez sérieusement. De doser. On est en train de s'amuser doucement. Forcément, vous voulez mettre tabouret dedans. C'est ça qui me plaît pas ici. Petit amusement, on fait ici. Tabouret. Oui, voilà, tu vas pas me distraire, c'est le statut de l'émission. Il est déjà l'heure.
Ouais, il est là. Cette émission-là. Oui. C'est une émission qui ne tue pas. Magnifique. Dis-moi, magnifique. Ça fait pratiquement 15 ans de carrière. Qu'est-ce qui, selon toi, manque à ta carrière aujourd'hui? L'argent, hein? Pardon? Tu dis, qu'est-ce qui, selon toi, manque à ta carrière aujourd'hui, après 15 ans Non, pas plus de 15 ans. Plus de 15 ans, ok. Oui, parce que moi, j'ai commencé officiellement en 2002. Et bon, reconnu avec Bonjour à 2010. Sinon, depuis 2002, j'ai vu de là. Bon, on n'a pas encore atteint les objectifs qu'il faut. On doit toujours former les petits frères. Ok. Voilà, on rigole, on s'amuse, mais il faut que les petits frères, de la manière les grands frères nous ont tendu la main, ouais. nous ont tenu par la main aussi, il faut que nous aussi on tienne nos petits frères. Donc, mais tu le fais si bien déjà parce que j'ai les oreilles grandement ouvertes. Tu produis certains spectacles. Oui, beaucoup. Beaucoup. On forme, on travaille avec beaucoup de petits frères. Tu accompagnes beaucoup également. On produit beaucoup et on est sur d'autres. Même le spectacle de la Cuba, là, on sera encore avec beaucoup de. Avec ça là aussi, c'est là dedans. Tout ça là, moi, il ne devient pas, c'est mon artiste. Donc, voilà, il y a cette ambition là qui est là et puis avoir un espace où les gens peuvent se produire. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a souvent aussi des problèmes de salles. Ok. Voilà. Si on a une petite salle où on peut avoir régulièrement des spectacles d'humour, ça sera bon. Mais aujourd'hui, c'est quoi ton regard de manière générale sur l'humour ici? C'est rentable, ça paye. D'aucuns s'offusquent de ce que l'humour est confisqué par des acteurs clés étrangers. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, de façon plus explicite, s'il vous plaît. De façon plus explicite, c'est pas les Ivoiriens eux-mêmes, je dis, qui ont la même mise sur l'industrie de l'humour ici en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont dans l'industrie de l'humour. Voilà. Et on a du business derrière. Du business. Est-ce que vous-même vous produisez? Oui, je produis des spectacles d'humour, je produis des spectacles télé, tout ça. Je fais mes spectacles qui sont déclarés au bureau d'art, où on a des droits, comme cela se doit. On a une organisation, on a toute une équipe avec laquelle on travaille. On travaille sur tous les projets. Donc, il n'y a pas de... Je sais pas... L'industrie est la même mise sur... À part quoi? Pas des structures. Non, parce que j'ai pas bien compris la question, mais je pense que... Non. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont la place dans ce business-là. Oui, beaucoup. D'accord, il n'y a pas de souci. Magnifique. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que tu t'inspires beaucoup des blagues d'un certain nombre de personnes, enfin, ou de tes collègues souvent? N'importe quoi. Attention. N'importe quoi. Les gens diront toujours ce qu'ils pensent. Que ce soit ce que tu vas faire, les gens. Si le Seigneur même n'a pas fait l'unanimité, nous, qui sommes-nous pour faire l'unanimité? Donc, les gens diront toujours ce qu'ils pensent. Donc, ça ne sert à rien. Nous, la meilleure manière de répondre, c'est la prochaine scène. La prochaine scène à Cuba, c'est jeudi prochain. Et qu'est-ce que tu réponds également à ceux qui disent que tu es l'humoriste le plus debout dans la sphère des artistes humoristes? Je dirais que non. Je ne suis pas debout. Tu es hyper chargé, paraît-il, parce qu'à tout moment, tu es en tournée. Non. On travaille juste à notre niveau et voilà. Peut-être nos récompenses sont proportionnelles aux efforts qu'on fournit, c'est tout. Sinon, on n'est pas avec des débrouillards, avec des qui à l'argent. Non. Nous, on est nés au village. On est venu à Abidjan pour se chercher, on travaille. Quel conseil tu peux donner à la jeune génération? Ils n'ont qu'à arrêter de distraire. Parce que je vois, il y a un mode de vie, il y a une manière de se comporter, je dis épargner de l'argent et tout ça. Je dis toi, avec ton expérience, avec tout ce que tu as subi, tu as vécu, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux jeunes? J'ai toujours deux conseils principaux que je donne aux jeunes. La première des choses, on ne vient pas à l'humour pour chercher l'argent. Si tu viens à l'humour pour chercher l'argent, tu seras très vite déçu et tu vas abandonner. Il faut venir par amour, par passion. Et l'argent va venir après. Voilà, ça fait un. Deuxième conseil que je peux donner, c'est le talent seul ne suffit pas. Il y a le respect, il y a l'humilité, il y a la discipline et puis il y a l'organisation autour. Super. Voilà, tout ça, ça y va. Et toi, franchement, tu es un vrai modèle en la matière. On essaie de faire un effort. On n'est jamais parfait. On est plein de défauts. On tend vers la perfection. Voilà, on fait un effort toujours. On ne sera jamais toujours top. On va faire des spectacles, on fera des flops. Mais le des plus flops important, et des tops. Voilà. Donc, le plus important, c'est de travailler, c'est replier sur soi et ressortir quelque chose. Et ceux qui disaient, lui, il n'est plus inspiré, il vaut rien. C'est les mêmes qui vont dire, donc, il pouvait faire ça là. Et puis, il a fait l'autre jour. Il faisait cette bête là. Magnifique, justement. On t'a pas encore vu sur un terrain côté acteur de film et tout ça. C'est quoi ça? Si. J'ai au moins 4 films à mon actif. 4 films. J'ai le Gendarme d'Abobo 1. Gendarme d'Abobo 2. Ok. Sœur ennemie avec Eric Oseri. Ok. J'ai même ma famille avec Akissi Delta. Ah, j'ai aussi
allez regarder, vous qui dites là, voilà, allez regarder, ok. Voilà, j'ai fait beaucoup de films. D'accord, super. Allez, non, t'inquiète pas, c'est fini. On quitte sur le tableau. Magnifique. Yes. Distract là continue. Hein. Encore. Oui, ça continue. Pour moi là, ça finit pas vite. Non, il ne laisse pas. Pour que ça fasse pitié. Non, faut les envoyer sur un autre terrain. Non, ok, c'est pas pour chanter. Je vais te mettre face à des situations dilématiques. Ouais, c'est ça. On parle français ici. Hein. Voilà, première situation. Magnifique. Bien. Tu es bloqué dans un ascenseur. Tu dois faire un choix. Je prie Dieu déjà pour ne même pas être là. Pour que ça ne pas que ça m'arrive même. Tu es bloqué dans un ascenseur. Oui. Voilà. Dans l'ascenseur là, tu préfères être avec une personne qui pète beaucoup. Ou bien avec une personne qui a une mauvaise haleine mais qui parle beaucoup. Mais c'est la même chose là. Il y a un qui fait pour lui en bas, il y a l'autre qui fait pour lui en haut. Donc tu choisis qui obligatoirement? Je ne veux pas même pas un des deux même. D'accord, on continue. Mouché, pétez la bouche, parce qu'il y a odeur de gueule. D'accord, magnifique. Tu dois faire un jeûne de 3 jours. Un quoi? Un jeûne? Ouais, jeûne. Un jeûne, pardon. Et mon cher. Tu seras sur la montagne. Ouais, c'est ça. Merci. Tu seras sur la montagne pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Et on te demande de faire jeûne à eau ou bien jeûne alcoolisé. Tu préfères quoi? Nana Kafra. Jeûne à eau ou jeûne alcoolisé? Donc ça c'est jeûne à eau. Ici il m'a gêné là. C'est que c'est jeûne, c'est sans alcool, c'est sans tout ce qui est truc. Moi jeûne à eau, au moins c'est jeûne. Voilà. D'accord. Ok, tu te retrouves dans une pièce fermée. Et dans cette pièce là, tu dois rester avec soit un animal ou qu'on appelle ça. Un insecte. Soit quoi? Non, on n'était pas là-bas. Non, je t'explique. Tu préfères rester dans cette pièce-là. Bon, animal. On va parler d'animal. Tu préfères rester dans cette pièce-là. On a fini, modérateur. 30 secondes. Non, 30 secondes. Après ça, c'est fini. Non, après ça, un dernier. Non, après ça, c'est fini. 30 secondes. C'est fini. Tu préfères rester avec un serpent ou un lion? Attends, on dit que serpent. Ça dépend de la forme du serpent. Anaconda ou c'est ça aussi le problème. Mais de toute façon, on va aller vers c'est pas là, tu peux courir. Voilà. Lion là, trop chap. Dernier, tu dois donner gourmet à la fille de quelqu'un. Entre la fille d'un féticheur et la fille d'un chef de gang. Ils vont te passer, ils vont te dire. Moi, je sais que féticheur là, on peut s'attendre. On peut faire sacrifice de poulet, il peut pardonner. Mais chef de gang, ils sont pas dans la maison. Le cartel, oui. Mais toi, t'as pas dit que tu aimes aussi. Non, pardon. Allez, magnifique. Modérateur aussi, à demain. Ouais, à demain. Manu, à demain. On s'est dit merci. Magnifique. Il faut te calmer, c'est ton émission. Ah, pardon. C'est moi, toi, truc. Mr. B, à demain ou jeudi prochain. Allez, magnifique. On retient jeudi prochain. Oui, jeudi prochain, jeudi 11 décembre. C'est un jour ouvrable, s'il vous plaît, c'est un after. À partir de 18h, on a l'ouverture des salles. La salle, pardon. 18h30, la première partie commence. À 19h00, les Ivoiriens sont sur la scène. Le spectacle dure jusqu'à 2h. À 21h, on a fini, chacun rentre chez lui. C'est quoi, c'est gratuit ou c'est à la bourse de tout le monde? Oui, c'est juste, c'est offert, mais il faut juste payer 20 000 francs seulement. D'accord. Voilà, super. Puis, sinon, c'est offert. Mais c'est 20 000 francs seulement, tu prends pour entrer. D'accord. C'est magnifique dans Akuba, le 11 décembre, le restaurant chez Akuba. Akuba Palmal. Akuba Palmal. Voilà. Allez, magnifique, tu sais, c'est chez toi, tu viens quand tu veux, comme tu veux. Voilà, c'est pas parole là. Mais pas de Allez, chers auditeurs, ne décrochez pas. Juste après cette émission, vous avez la Rumba Session by Cédric Bailly Programmation. Voilà, Rumba Session live sur la radio pour tous les amoureux de musique d'Afrique centrale, de musique congolaise. On prend plaisir justement à vous offrir le Net Plus Ultra et également tous les mardis les rythmes des Caraïbes. On doit de citer par ici. Merci à Mr. B. Voilà, chers auditeurs, on se dit à demain. N'oubliez pas le spectacle du magnifique le 11 décembre prochain. Majestic Sofitel Hôtel Ivoire. Ciao.